Analyse de la nouvelle lune du 4 août 2024 à 13h13, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse de nouvelle lune dans le signe du Lion. Nous voici enfin arrivés en plein cœur de l'été, ce qui, dans un sens, tardait à venir. Voilà, c'est fait. L'été s'installe, la chaleur, l'intensité qui va avec. Et au vu de la carte qui représente les germes du cycle à venir, nous pouvons voir que cette dernière comporte en son sein des aspects qui vont perdurer tout au long du cycle, notamment la conjonction entre Mars et Jupiter, le carré avec Saturne, la conjonction entre la lune noire et le nœud sud en Balance, et ici Vénus, qui pour cette nouvelle lune, tout comme pour la prochaine pleine lune, sera confrontée à pas mal de turbulences qui vont nous demander beaucoup de rectifications pour la vivre au mieux. Nos valeurs, nos relations, notre lien à l'argent, notre besoin d'action et d'affirmation vont être très fortement secoués. Alors nous allons bien évidemment détailler tout ça en profondeur au cours de cette vidéo. Mais pour le moment, comme vous en avez à présent l'habitude, nous allons d'ores et déjà commencer par l'analyse du degré Sabian. Allez, c'est parti. La nouvelle lune se trouve sur le 12e degré 34 du Lion. Son degré Sabian nous dit « Un vieux capitaine au long cours se balance devant sa villa sur son fauteuil à bascule. La dominante est que l'esprit en paix, nous soyons à même de nous remémorer les joies et les peines d'un lointain passé. » Cette image du vieux capitaine, après une vie de défis et de triomphes, un peu comme tout le monde, vous me direz, trouve ici une sorte de paix intérieure en revisitant ses souvenirs, ce qui nous invite à en faire de même. D'entrée de jeu, ce degré semble nous inviter à trouver un moment de calme pour réfléchir à nos expériences passées, d'en extraire les leçons apprises et les intégrer pour avancer avec sagesse et sérénité. Ici en Lion, signe de courage, de leadership, de noblesse, il nous encourage à embrasser cette réflexion avec grandeur. Permettons-nous de regarder en arrière, non pas avec regret ou avec une sorte de nostalgie négative, mais avec la pleine reconnaissance des défis surmontés et des triomphes obtenus. Chaque expérience, chaque souvenir, bon ou mauvais, a forgé la personne que nous sommes aujourd'hui. C'est donc dans cet esprit que nous devons aborder cette nouvelle lune. Nous pouvons prendre le temps de méditer, de tenir un journal ou simplement de nous poser pour réfléchir en conscience aux événements marquants de notre vie. Les leçons du passé, intégrées dans notre être, deviennent des sources de sagesse inestimables. Elles nous guident, nous inspirent et nous fortifient pour les défis à venir. En trouvant cette paix intérieure, nous créons une sorte d'espace de sérénité et de clarté qui nous permet de naviguer avec assurance dans les eaux parfois tumultueuses de notre existence. Collectivement, nous traversons une période de grande instabilité, marquée par des bouleversements politiques et sociaux. Après 2 pleines lunes en Capricorne qui nous ont plongés dans la confusion, l'incertitude, la colère, nous sommes ici invités à cette pause nécessaire, ou dirais-je même à cette trêve, terme utilisé par notre forceur en chef, alors non pas pour tenter de nous refaire la cerise, d'être dans le déni, la manipulation ou le contrôle, mais surtout pour réfléchir au chemin parcouru et à la trajectoire qui s'ouvre devant nous. Cette trajectoire, au vu des aspects de ce cycle lunaire, va nous demander énormément de résilience, de conscience, de souplesse d'esprit, de force intérieure et de conviction. Ces prochaines semaines ne vont pas être les plus faciles, on ne va pas se le cacher. Cela ne veut pas autant dire que cela sera forcément horrible, mais énergétiquement, probablement sous haute tension. Ces 2 dernières pleines lunes en Capricorne ont déjà été rudes, mais c'était comme un point pivot qui allait s'ouvrir à un niveau supérieur. Les défis à venir seront très demandants et vont nous mobiliser sur de nombreux plans. Cette pause qui germe durant cette nouvelle lune doit se faire dans un état d'esprit de renouveau, et je dirais même de sérénité intérieure. Au moment de cette nouvelle lune, rien n'est encore très visible, car nous devons repartir de quelque chose de neuf. Cette introspection doit s'appuyer, certes, sur le passé, nos souvenirs, mais vécus paisiblement,
qu'ils soient bons ou mauvais, durs émotionnellement à se remémorer ou non. Nous devons, comme ce capitaine, les regarder avec beaucoup de hauteur et de distance. Pour ne pas nous laisser piéger par nos émotions, il est crucial de les apprécier de façon plus subtile, sans y mettre les mauvais aspects de l'ego blessé, des désirs insatisfaits, des frustrations ou des rancœurs. Il s'agit donc de développer une perspective plus large, plus mature, plus responsable. En prenant ce recul, nous pouvons transformer nos expériences en source de force et de sagesse plutôt qu'en fardeau émotionnel qui ne nous mène jamais à bon port. Il serait ainsi judicieux de faire la paix avec notre passé, d'accepter chaque étape de notre voyage avec gratitude et d'utiliser cette intégration pour fortifier notre présent. Nous devons apprendre à voir nos souvenirs non pas comme des chaînes qui nous lient à nos douleurs passées, mais comme des jalons qui nous aident à avancer plutôt qu'à stagner, ou pire, à nous y réfugier. Pour cela, il nous faut pour cette nouvelle lune savoir nous poser, un peu comme ce capitaine qui se laisse bercer dans sa chaise à bascule, pour mieux chercher la paix en lui plutôt qu'à l'extérieur. L'image de ce vieil homme n'a pas été choisie pour rien. Ce vieux loup de mer a largement dépassé les excès de son ego, qui est bien souvent tenté de choisir la force plutôt que le cœur. Un cœur apaisé, mais non moins rayonnant, est certainement bien plus puissant, puisqu'il est à présent dénué de toute velléité de contrôle, que ce soit sur lui-même ou sur les autres. Sous l'égide flamboyante du lion, cette nouvelle lune nous invite à embrasser une énergie vibrante, dynamique et profondément créative. Ce signe de feu, gouverné par le soleil, incarne la grandeur, la passion et l'expression personnelle. Cette lunaison nous pousse à nous reconnecter avec notre essence la plus authentique, nous offrant ainsi l'opportunité de briller pleinement et d'affirmer nos valeurs personnelles avec assurance. C'est donc un bon moment pour nous libérer des ombres et revendiquer notre place sous les projecteurs, tout en manifestant nos ambitions avec confiance. En tant que signe de feu, le lion apporte une chaleur et une vitalité qui nous encouragent à embrasser notre créativité avec audace. Nous pouvons ainsi poser des intentions claires concernant nos projets créatifs, nos aspirations personnelles et nos objectifs de vie, en nous engageant pleinement dans ce que nous aimons, en poursuivant nos passions avec un cœur ardent et en mettant en œuvre des actions qui résonnent profondément avec notre moi intérieur. Le lion nous rappelle que pour vraiment rayonner, nous devons d'abord être en harmonie avec nous-mêmes. Cela signifie cultiver une auto-acceptation authentique et une estime de soi solide, tout en étant prêt à affronter les défis avec courage. Cette lunaison est également un moment pour développer notre leadership et notre capacité à inspirer les autres. Le lion est un souverain naturel qui nous invite à affirmer notre voix et à diriger avec intégrité en encourageant les autres à en faire de même. Il s'agit de faire preuve de noblesse et de générosité dans notre manière de guider plutôt que d'exercer un contrôle ou une domination. Nous devons plutôt viser à inspirer par notre exemple, à être des modèles de courage et de détermination. Alors sur un plan collectif, cette nouvelle lune nous offre une chance précieuse de redéfinir notre vision de la communauté et de l'engagement social. Il serait bon de réévaluer nos valeurs pour promouvoir des causes qui nous reflètent réellement. En tant que collectivité, nous sommes invités à canaliser cette énergie léonine pour inspirer des changements positifs, pour nous unir autour d'objectifs communs et pour faire preuve de souveraineté dans la poursuite de nos aspirations communes. Il est donc crucial de comprendre que cette énergie n'a pas pour but de nous inciter à écraser les autres ou à nous élever au-dessus d'eux. Au contraire, le lion évolué nous enseigne que l'amour et la reconnaissance ne se quémandent pas, ils se donnent. Comme le vieux capitaine ayant acquis sagesse et sérénité au fil des ans, nous devons nous concentrer sur le don authentique de soi. C'est seulement dans cette attitude de service désintéressé que nous trouvons la véritable reconnaissance, tant personnelle que collective. L'idée est simplement de trouver notre juste place, unique et singulière, d'en être fier, de l'aimer, de la soutenir et de la promouvoir si nécessaire, mais sans jamais en abuser. Lorsque nous sommes pleinement alignés avec notre propre essence, nous n'avons plus besoin de nous positionner au centre des autres pour obtenir la validation ou la reconnaissance, qui est bien souvent dans ce cas-là due à une profonde mésestime de soi.
En cherchant notre propre centre, nous évitons le piège de la dépendance émotionnelle et du besoin constant de validation extérieure. Nous découvrons ainsi une souveraineté authentique qui repose sur l'acceptation et l'amour de soi. Alors bien sûr, tout ceci peut sembler bien simple sur le papier, mais finalement terriblement difficile, notamment dans un monde où l'individualisme, le repli sur soi et le défaitisme semblent prédominer et obscurcir terriblement notre chemin. Mais si nous nous rappelons, comme ce vieux capitaine, que la reconnaissance et la réussite viennent naturellement lorsque nous sommes alignés avec notre vérité intérieure, nous pourrons alors aborder les défis de ce cycle lunaire à venir avec une plus grande sérénité et davantage d'efficacité. Alors, si nous faisons apparaître cette nouvelle lune dans la carte, nous pouvons observer que cette dernière ne forme qu'un seul aspect, à savoir un sextile croissant à la conjonction applicante entre Mars et Jupiter en Gémeaux, et qui perdurera au moment même de la prochaine pleine lune en Verseau du 19 août, puisqu'ici, Mars est à environ 5 degrés d'orbe derrière Jupiter, c'est-à-dire qu'il est en train d'arriver vers lui pour former sa conjonction exacte le 14 août prochain, et que durant la pleine lune, Mars l'aura dépassé, mais ne sera qu'à 2 degrés d'orbe devant lui, donc son influence sera toujours très présente. Alors avant de développer plus longuement cet aspect, commençons par le sextile. Bien qu'il soit souvent perçu comme un aspect harmonieux parce que bleu, il ne se résume pas à une simple facilité. Il représente avant tout un terrain fertile pour le développement, une sorte de pont qui facilite la circulation des énergies entre les deux configurations planétaires. Cela dit, il nécessite une action consciente pour exploiter pleinement ses potentialités. En d'autres termes, ce n'est pas un aspect passif, il appelle à une mobilisation active de nos ressources et à une gestion intelligente pour en tirer le meilleur parti. La conjonction Mars-Jupiter en Gémeaux, signe d'intellect et de communication, amplifie les caractéristiques de ces deux planètes. Mars, planète de l'action et de l'énergie, en conjonction avec Jupiter, amplifie nos ambitions et notre désir d'accomplissement, et dirais-je même de compétition, de gagne. Cette configuration encourage l'initiative, la quête de nouvelles connaissances, la recherche d'expériences stimulantes. Nous pouvons l'utiliser pour nous lancer dans des projets audacieux, nous mettre en mouvement et nous engager dans des activités qui stimulent l'esprit et le corps, ce qui, d'une certaine manière, est tout à fait représentatif de ce qui se passe actuellement avec les Jeux Olympiques et cette volonté de se hisser tout en haut du podium. Cela dit, il ne faut pas oublier que les Gémeaux, étant un signe mutable et double, peut aussi accentuer des traits moins favorables. Jupiter est en exil dans ce signe, ce qui peut lui faire perdre de sa profondeur et de sa concentration au profit de plaisirs plus légers plutôt que sur des réflexions profondes, philosophiques, politiques ou morales. Il existe un risque d'excès, de dispersion, de superficialité. L'enthousiasme excessif peut mener à des projets multiples mais mal coordonnés ou à des communications hâtives et mal pensées. Mars, quant à lui, peut induire une impulsivité accrue, surtout lorsqu'il est en Gémeaux, signe propice au changement rapide et à l'agitation. Donc cette impulsivité, combinée avec l'expansion de Jupiter, peut engendrer une quête de domination ou un comportement compétitif exacerbé, où le désir de surpasser les autres peut devenir problématique. Nous devons aussi nous méfier de l'orgueil et de la mégalomanie potentielle qui peuvent survenir lorsque l'énergie du Lion et celle de Mars et Jupiter se mélangent. Alors sur le plan physique, l'influence de ce sextile peut également se manifester dans des activités liées au mouvement, à la propagation, les sports, les voyages, tout ce qui implique une action physique ou une communication active sont favorisés. Ce cycle lunaire pourrait donc stimuler des initiatives dans ces domaines, à condition là encore de rester vigilant quant aux excès et à l'équilibre. Alors pour maximiser les bénéfices de ce sextile, il est essentiel de structurer et d'organiser nos projets de manière réfléchie. Utilisons la vivacité des Gémeaux pour dynamiser nos idées, mais veillons à éviter la dispersion et les actions de tous bords. L'énergie de cette nouvelle lune en Lion nous invite à briller avec confiance, mais nous devons tempérer cette impulsion avec une approche plus réfléchie, plus stable. L'objectif est de transformer cette dynamique en un levier puissant pour le succès
tout en restant ancré et équilibré. Je ne peux bien évidemment pas faire l'impasse que cette configuration, notamment sur le plan politique, n'est pas franchement de bon augure. Au vu du contexte actuel, et d'autant plus au vu de la prochaine pleine lune en Verseau sous haute tension, cette nouvelle graine dans le signe du lion, c'est-à-dire du chef, du souverain, qui dans notre pays n'a jamais autant abusé de ses pouvoirs et de ses prérogatives sur nos institutions, se trouve fortement contrarié par un aspect tendu, à savoir le carré croissant entre Jupiter et Saturne rétrograde en Poisson, qui se fera de manière exacte le jour de la prochaine pleine lune. Saturne en Poisson, avec sa nature restrictive et ses défis en matière de structure et de responsabilité, vient contrer les velléités d'expansion et de domination impulsées par Jupiter et Mars. Donc ce carré met en évidence les obstacles à surmonter et les limitations imposées aux ambitions démesurées. Saturne, dans ce contexte, joue le rôle de régulateur sévère, ce qui limite les possibilités d'expansion et de souveraineté. Les aspirations à la grandeur et à l'influence rencontrent une forte résistance qui met en lumière les défis structurels et les tensions autour de la gouvernance, de la justice sociale et de la responsabilité collective. Ce climat peut rendre difficile la mise en œuvre de projets ambitieux, exacerber les conflits liés aux abus de pouvoir et aux institutions. De ce fait, même si les énergies de cette configuration sont puissantes, elles ne se traduiront probablement pas par une période de croissance harmonieuse ou de succès facile. Le carré avec Saturne indique au contraire que des forces limitantes seront à l'œuvre, freinant l'expansion et exigeant une discipline accrue et un sens des responsabilités beaucoup plus développé. Les tentatives de domination ou de grandeur personnelle risquent de se heurter fortement à des obstacles significatifs, ce qui fera de cette période un terrain de lutte plutôt que de triomphe. En ajoutant à cela le sesqui carré croissant entre Jupiter et Pluton rétrograde en Verseau, nous pouvons là encore nous attendre à une intensification des tensions et des conflits. Cet aspect qui symbolise une difficulté à s'arrêter, une volonté d'aller toujours plus loin, plus fort, sans conscience, accentue là encore la rigidité et les abus de pouvoir, ce qui vient renforcer la crise dans laquelle nous sommes et vient accentuer davantage les défis rencontrés avec le carré à Saturne. Donc vous voyez bien que toutes ces dynamiques suggèrent une intensité et une complexité considérables. Alors pour nous-mêmes, et si cette configuration nous touche personnellement dans notre thème, il est essentiel de faire preuve de conscience, d'humilité et de centrage. Les énergies disponibles peuvent être utilisées de manière constructive, mais elles nécessitent une approche prudente et réfléchie. Plutôt que de céder à la tentation de forcer les choses ou d'imposer notre volonté avec précipitation, ce qui pourrait se révéler totalement contre-productif, il est préférable d'adopter une approche plus mesurée. Nous devons utiliser cette dynamique pour avancer de manière réaliste et durable. La véritable clé réside ici dans l'harmonie entre l'ambition et la responsabilité. Nous devons éviter de nous la jouer solo et au contraire, reconnaître toute l'importance de notre environnement et des interactions avec les autres. Dans cette période, la rivalité doit rester saine et constructive, comme dans le sport. Nous devons voir nos concurrents non comme des adversaires menaçants, mais comme des catalyseurs qui nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. Il est important de cultiver une compétition saine qui enrichit et stimule plutôt que de laisser place à des passions tristes qui peuvent nous consumer. En adoptant cette perspective, nous pouvons nous ouvrir à une dynamique plus positive, plus productive, où chaque défi devient une opportunité de croissance et d'amélioration mutuelle. Encore faudrait-il que nos dirigeants aient cette capacité de conscience et cette humilité-là. Vénus, à la toute fin du Lion, sur le degré anarétique, est en effet dans une position astrologique délicate. Cette position est souvent synonyme d'une phase critique où les questions liées à Vénus, c'est-à-dire l'amour, les relations, les finances, les valeurs, se trouvent en tension, ce qui nécessite une résolution ou un ajustement important. En étant en toute fin du Lion, elle est proche de la fin de son cycle dans ce signe, ce qui peut indiquer une période de clôture
ou de réévaluation dans ces domaines. Nous observons également que Vénus est au carré croissant avec Uranus en Taureau. C'est un aspect dynamique, de tension, de conflit intérieur, qui introduit une dimension d'imprévu et de changement brusque dans les questions de relations et de finances. Uranus, connu pour son imprévisibilité et sa capacité à engendrer des bouleversements inattendus, peut provoquer des ruptures, des ajustements majeurs. Alors vous savez qu'Uranus est très difficile à anticiper. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il va se passer quelque chose. Mais quoi ? Dans tous les cas, il engendrera des situations qui vont totalement bousculer nos valeurs et nos relations. Avec Vénus en Lion, nous voyons une dynamique de rayonnement, de centrage, de souveraineté, des principes qui sont en train d'être réévalués sous l'influence d'Uranus. L'aspect peut nous faire ressentir une perte de contrôle, particulièrement en ce qui concerne la sécurité matérielle et la stabilité, des thèmes très chers aux taureaux. Au niveau collectif, ce carré peut symboliser une phase de libération par rapport à des dépendances économiques ou financières. Nous pourrions être confrontés à des ajustements douloureux. Par exemple, les récents rappels, que ce soit de l'Union européenne, du FMI, concernant notre déficit public, pourraient illustrer cette dynamique. Ces interventions sont des symboles de la tension entre nos aspirations à l'indépendance économique et les contraintes imposées par des entités extérieures. Donc, pour tirer le meilleur parti de cette période, il sera crucial de faire preuve de flexibilité et d'ouverture face aux changements imprévus. Plutôt que de résister aux bouleversements, cherchons ici à comprendre les leçons qu'ils nous apportent pour nous adapter aux nouvelles réalités. L'objectif est d'utiliser ces changements comme une opportunité pour une croissance personnelle et un réalignement plus profond avec nos véritables valeurs qui, elles, ne nous seront dans tous les cas jamais enlevées. Donc, rassurons-nous avec ça. Vénus se trouve également à l'apex d'un iode, qui est une figure astrologique qui se compose de 2 quinconces, qui indique un besoin d'ajustement et de réévaluation. Tiens donc, une fois de plus. Donc ici, c'est avec Pluton et Neptune, et qui sont tous 2 rétrogrades. Le quinconce décroissant avec Pluton peut faire émerger des questions profondes concernant le pouvoir, la transformation, les dynamiques cachées dans les relations, les finances. Pluton rétrograde nous invite à revisiter tous ces processus de transformation et de régénération en cours. Et ce quinconce pourrait signifier une nécessité de réévaluer les aspects de pouvoir ou de contrôle dans ces domaines. Le quinconce croissant avec Neptune ajoute une dimension de confusion, d'illusion. Neptune rétrograde peut nous pousser à nous confronter à des idéaux déformés. Et le quinconce peut indiquer des ajustements nécessaires pour naviguer à travers ces énergies floues ou trompeuses. Donc bien évidemment, nos rêves, nos idéaux peuvent nécessiter une réévaluation pour apporter plus de clarté et de réalisme. Donc tout ce qui touche Vénus pour cette nouvelle lune et qui sera mis en lumière lors de la prochaine pleine lune en opposition avec Saturne indique clairement que pour ce prochain cycle, ce qui nous tient réellement à cœur, nos désirs, nos affects, ainsi que nos valeurs fondamentales de rayonnement, de pouvoir, de souveraineté, seront soumis à un test significatif, et je pèse mes mots. Ce cycle nous invite à réévaluer nos priorités et à ajuster nos attentes en fonction des limites pratiques et des obligations auxquelles nous faisons face, que ce soit dans notre vie comme dans notre société. Toute la difficulté sera ici d'équilibrer nos valeurs et nos désirs avec les réalités imposées. Les compromis nécessaires, les restrictions engendrées créeront des tensions. Ça, c'est inévitable. Mais elles offrent aussi une opportunité de structurer nos ambitions de manière beaucoup plus réaliste et créative. N'oublions pas que quelques heures après cette nouvelle lune, Vénus va entrer dans sa chute en Vierge, ce qui va accentuer la nécessité de réévaluer nos valeurs avec un regard beaucoup plus critique. Ce réajustement implique de faire des sacrifices ou de renoncer à des aspirations superficielles pour se concentrer sur ce qui est réellement durable et significatif. Alors plutôt que de voir cela comme une perte, considérons-le comme une opportunité pour renforcer et clarifier nos véritables besoins. C'est là que nous pourrons construire des bases plus solides pour l'avenir, en alignant nos ambitions avec la réalité, tout en restant fidèles à nous-mêmes. Sacré gageur.
Nous aurons sûrement encore beaucoup à dire sur ces thèmes, notamment lors de la prochaine analyse de la pleine lune, où la conjonction entre le nœud sud en balance et la lune noire se rapprochera de plus en plus, ce qui va mettre les questions relationnelles au cœur des dynamiques très denses et complexes du moment. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur cette nouvelle lune et permettons aux choses de se former avant d'aller plus loin. Alors pour conclure, un mot sur Mercure, qui est actuellement en Vierge, son signe de domicile, ce qui lui permet de fonctionner à plein régime et d'apporter clarté et précision dans les domaines de la communication, de l'analyse, de l'organisation. Cependant, juste après cette nouvelle lune, Mercure entamera sa rétrogradation, revenant en Lion le 15 août prochain. En phase stationnaire au moment de la nouvelle lune, Mercure semble suspendu, accentuant les incertitudes et les confusions potentielles. Cette période stationnaire intensifie la réflexion intérieure et le besoin de réévaluation. Donc vous voyez bien qu'il faut en profiter pour revisiter des projets en cours, clarifier des malentendus, réfléchir à nos choix de communication. Plutôt que de faire des annonces ou de prendre des décisions importantes, il sera toujours préférable à ce moment-là de se concentrer sur l'analyse et la planification. Alors je ne vais pas m'attarder sur les effets classiques de Mercure rétrograde, comme les pannes, les malentendus, les erreurs de communication, les difficultés dans les transports, sur lesquels vous êtes déjà probablement familier. Cette phase va bien sûr engendrer des retards, des obstacles, c'est donc le moment de faire preuve de patience, de souplesse, d'éviter les grandes réformes ou les engagements irréversibles, pour prendre le temps nécessaire pour résoudre les problèmes sous-jacents. Pour la prochaine pleine lune, Mercure formera son deuxième carré croissant avec Uranus, un aspect qui promet à son tour de générer des tensions et des complications significatives, notamment les divers sabotages sur les différents réseaux tels que la SNCF ou SFR. Ce carré va ajouter une dimension d'imprévu et de bouleversement aux dynamiques de communication et de pensée. Les tensions mentales et les difficultés de compréhension vont être accentuées, ce qui pourrait entraîner des interruptions inattendues, mais également des révélations surprenantes. Nous aurons bien sûr l'occasion de nous pencher à nouveau sur ces aspects plus en détail à ce moment-là. Pour le moment, j'ai voulu éviter de surcharger cette analyse avec trop d'informations, et ce malgré la richesse et la complexité de la configuration actuelle. Il est clair que nous sommes plongés dans un cycle particulièrement dense, intense et tendu, mais également fondamental pour la suite. Alors concluons cette analyse en examinant l'alignement de cette nouvelle lune avec la lame du jugement dans le tarot de Marseille, cette lame emblématique de la résurrection, du réveil, nous invite ici à une période de réflexion profonde et de renouveau. Le jugement symbolise un moment de vérité. Nous sommes appelés, comme pour le degré Sabian, à évaluer nos actions passées, à faire le bilan de nos choix et à nous préparer à une transformation significative. Il est donc temps de prendre conscience de ce qui doit être laissé derrière nous pour pouvoir avancer de manière plus authentique et éclairée. À la lumière de ce processus introspectif, une question se pose. Quelle vérité personnelle et collective va émerger de cette période ? Comment ces révélations pourront-elles influencer nos trajectoires futures et orienter nos choix dans un monde qui peine encore tant à changer ? La réponse à ces questions pourrait bien déterminer la manière dont nous aborderons les défis à venir et façonner notre chemin vers un avenir plus aligné avec nos aspirations profondes. Alors pour cela, il devient inéluctable de nous y confronter dès à présent et de ne plus attendre que cela se fasse par je ne sais quel miracle ou événement, voire une personne providentielle. Vous vous doutez bien que tout ceci ne peut et ne doit venir que d'un vrai travail personnel et collectif. Ce cycle lunaire ne nous offre pas seulement une opportunité de renouveau, mais également un défi de taille, celui de transformer nos prises de conscience en actions concrètes. Alors, comment choisirons-nous de répondre à l'appel du jugement pour naviguer dans cette phase de réévaluation ? Le chemin devant nous est ouvert, et c'est à nous, et nous seuls, de le tracer avec courage et discernement. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse, qui, je l'espère encore une fois, vous aidera non pas à passer la période, mais à la potentialiser activement, même si elle nous demande un certain recul pour une plus grande clarté. Si vous avez la chance d'être en congé, écoutez,
Profitez-en, tâchez de vous ménager des espaces de retour à vous-même et puis également du plaisir à la détente, malgré le climat actuel. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos retours, qui me font toujours super plaisir. Permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle lune intense, mais équilibrée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.